sànni quelques cadeaux par rapport ak sama mag yi nu ñu wax léegi li ñu wax leer na nañ. En vérité, il n'y avait pas lieu de le mettre en garde à vue, mais il a été maintenu en garde à vue et c'est ça qui est déplorable dans cette procédure. On ne peut pas comprendre qu'une personne qui a un travail, qui est convoquée pour une petite audition, qui au final a été maintenue en garde à vue. Et ça, c'est pas normal et c'est déplorable. Par ailleurs, comme vous le savez, Babacar Touré est un journaliste d'investigation. Tout ce qu'il a dit, il a à sa possession des éléments de preuve qu'il a mis sur la table. Donc cette garde à vue n'est pas compréhensible, elle surprend et elle est déplorable et nous déplorons cette garde à vue. Voilà ce que je pourrais dire. Et nous, bien entendu, on va se battre jusqu'au bout pour qu'il puisse faire valoir ses droits et qu'il soit libéré le plus tôt possible. Voilà en gros ce que je voulais dire. Pour le moment, même si chef d'inculpation yi nañu maintenir pour le moment les 7 yi nga xam ne moom la ko frère bi détaillé léegi même chef yooyu nañu maintenir te yooyu bien entendu wax nañ si te il conteste tout. Voilà. amul usurpation outrage nañ koy toppee te outrage boo déggee ñu naan outrage mooy maanaam nit koo xam ne mi ngi réclamé wu comme dépositaire du service public moom nañuy wax loo xam ne lu méngoog saaga koo xam ne dépositaire la maanaam mi ngi si liggéeyu policier wala liggéeyu gendarme wala liggéeyu magistrat mais bon léegi nag question bi mooy ndax ki nga xam ne mooy topp Babacar Touré il est toujours commissaire pour mun ko topp ci affaire outrage loolu mooy question bi ndax commissaire la toujours en activité waaw bu dee commissaire la en activité dinañ mën a wax outrage mais bu dee commissaire boo xam ne liggéeyatul nekkatul commissaire outrage kenn du ko mën a wax. Voilà en gros ce qu'on peut dire. Merci beaucoup. Merci. Babacar Touré il est journaliste à Kewoulo TV, il est en même temps le directeur de publication. Aujourd'hui, vous venez d'assister à son audition. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à la sortie de cette audition? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes toujours dans la série des farces judiciaires et des farces juridico-politiques. Babacar Touré a été convoqué, d'abord de façon irrégulière, simplement par téléphone. Ce qui fait qu'il ne pouvait y avoir aucune trace écrite. Ce qui est anormal. Une administration travaille en laissant des traces. Deuxièmement, il ne lui avait pas été précisé l'objet de la convocation, ce qui est aussi une anomalie. De sorte qu'il pouvait venir sans se préparer et sans savoir en fait sur quoi il devait répondre. La convocation ne précisait pas s'il devait être informé d'une situation ou s'il y avait une plainte contre lui ou si c'est une plainte qu'il avait déposée et pour laquelle il devait en fait confirmer la plainte. Donc, voilà des anomalies dans notre système de police. Et cela fait l'objet de plusieurs dérives. Heureusement que Babacar a contacté des avocats et a demandé qu'on l'accompagne. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant de tradition que toute personne convoquée, si tu n'as pas des accointances avec le pouvoir politique ou avec des personnes qui sont dans le pouvoir politique, tu as 1000 chances de ne jamais rentrer chez toi. La garde à vue est devenue le principe. Et c'est très grave. Il n'y a plus de frontière entre le flagrant délit et l'enquête préliminaire. Tout est maintenant fait en procédure de flagrant délit. Donc, il s'est dit que puisque la tradition, c'est la garde à vue, puis le déferment, probablement cette nouveauté de bracelet électronique ou en tout cas de mandat de dépôt, je vais quand même m'accompagner de conseils et avant qu'on m'auditionne, je pourrai au moins savoir pourquoi je suis là. Et lorsque nous sommes venus, c'est là qu'il a connu l'objet de la convocation. Mais c'est extrêmement grave. Un état de droit ne peut pas fonctionner ainsi.
Et cette pratique doit cesser. Les citoyens, lorsqu'ils ne sont pas dans la flagrance, devraient recevoir des convocations écrites précisant l'objet de la convocation. Et si c'est une plainte, préciser, donner des éléments qui permettent donc aux citoyens de se prémunir de tout élément et de tout document lui permettant de répondre convenablement à l'enquêteur et de déposer des éléments qui pourraient effectivement conforter sa présomption d'innocence. Maintenant, pour les chefs d'inculpation, vous les connaissez. C'est 6 ou 7 si vous voulez, parce que le faux et l'usage de faux, c'est 2 infractions distinctes. Si on les éclate, ça fait 7 infractions. Si on les regroupe, cela fait en fait une seule infraction. Il y a l'outrage, sans qu'on précise, à agent de la force publique, ou outrage à commandant, ou outrage à un magistrat, ou à un juré, etc. Aucune précision. Il y a la diffamation. Il y a la diffusion de fausses nouvelles, qui est une arme de dictature. Lorsque nous arrivons dans un pays, où en fait les éléments qui permettent de mettre la personne en détention, en privant toute possibilité aux juges d'instruction, à la juridiction de jugement et aux avocats de pouvoir se battre pour au moins une liberté, c'est parce que nous sommes en plein sur le lit de l'oppression, de la dictature et sur le lit de la violation des droits fondamentaux des êtres humains. Babacar a répondu. Et il leur a même donné des éléments qui sont des preuves qui sont en possession des autorités judiciaires. Il ne pouvait pas faire plus. Malgré cela, les instructions sont arrivées. Ne le laissez pas partir. Gardez-le à vue et déférez-le. Cela veut dire que dès l'entame, sa présomption d'innocence est violée. Parce que ce sont des infractions. La plainte, elle date depuis février. Nous ne pouvons pas être, même dans le flagrant délit continu qui était encore une création, toujours d'un procureur. Ça devait faire l'objet d'un renseignement judiciaire. Et si maintenant il décide de le faire juger, il le convoque. S'il décide d'une information, parce qu'il y aurait des choses à éclaircir, saisir un juge d'instruction, et le juge d'instruction décidera de ce qu'il devrait faire. Donc, les 2 infractions, le faux et l'usage de faux, de même que la diffusion de fausses nouvelles, qui n'ont aucune assise ayant une substance, sont dans la procédure uniquement pour pouvoir justifier un mandat de dépôt. Donc, maître, et c'est l'instrumentalisation de la justice qu'il faut dénoncer. Quelles sont les options qu'on peut s'attendre demain après son déferment? Après son déferment, je l'ai dit, le procureur décide de le faire juger rapidement.